Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Il est indéniable aujourd'hui que un tiers, 40% de gens, y compris de jeunes, dans les mêmes proportions, se sentent au mieux ignorés par l'Europe, abandonnés et pas protégés. Donc, que faut-il faire? De la pédagogie, de la pédagogie, de la pédagogie, mais la pédagogie ne suffit pas. Il est certain que si on explique à quelqu'un qui ne bouge jamais de France ou jamais d'Allemagne s'il est allemand, qu'il dispose de droits à condition qu'il bouge, il dit bah, « je ne veux pas bouger ». Ça me fait une belle jambe, je ne veux pas bouger. Et comme vous le savez, j'évoque souvent ce fait que ces 25 dernières années, l'Europe n'a fait que se survivre à elle-même par la technocratie et la bureaucratie. Ce n'est pas la meilleure façon de se faire aimer des citoyens. Et en plus, comme cette Europe n'est pas politique, il y a un sentiment de non-protection. Et que lit-on, qu'entend-on des contempteurs de l'Europe? C'est l'Europe ne protège pas, seul l'État protège. Au sens où la protection, et c'est la formule de Kant, c'est d'avoir une armée suffisante pour protéger ses citoyens. L'Europe n'a pas d'armée. Si je prends le sens véritablement de l'état de droit, ce citoyen qui a le droit de participer à l'élaboration de sa propre liberté, puisqu'il crée le droit par la saisine du juge, il a une protection considérable. Mais, encore une fois, c'est une protection réservée à ceux qui bougent. Donc, il y a deux catégories de citoyens, ceux qui ont des droits, mais qui ne s'en servent jamais, et qui, voyant que l'Europe reste un endroit où on détermine les circonférences des tomates, les tailles des carottes, du fromage, etc., ne l'intéresse pas. Au mieux, ça ne l'intéresse pas, au pire, il n'en veut pas. Il faut qu'on en revienne à ce que cette citoyenneté superposée, qui, comme je le dis souvent aujourd'hui, a quand même créé un citoyen sans cité, puisqu'il n'y a que sa citoyenneté nationale qui lui donne une cité, on essaye de la créer, cette cité. Et à nouveau, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. On ne créera pas cette cité en éliminant les États. Le citoyen européen, il sera, pour une très longue durée encore, un citoyen superposé. Mais un citoyen superposé, il faut que celui du dessus, il ait aussi une citoyenneté réelle, où il sente une protection. Le problème de l'Europe, qui est aujourd'hui, depuis nos systèmes de Copenhague, dits de Copenhague, est un système de valeurs. Et donc, potentiellement, citoyen européen, toute personne, bon, évidemment, ce sont les États qui adhèrent, tout représentant d'un État qui accepte de respecter ces valeurs d'État de droit, toutes nos grandes valeurs, égalité homme-femme, etc., etc. Mais c'est très beau. Je partage complètement cette vision. Force est de constater aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une évolution, voire révolution politique de l'Europe. D'où l'initiative de Macron, qui a fait son beau discours de la Sorbonne, et qui, dans ses vœux, relance les plateformes citoyennes sur l'Europe. Ce sont des choses qui sont dans l'air depuis 2 ou 3 ans, où on se dit, pour relancer l'Europe, il faut que le citoyen soit impliqué, on ne peut plus relancer l'Europe uniquement par notre bureaucratie, notre technocratie, même quand c'est Giscard qui préside divinement bien cet exercice. Là, j'ai un bémol. On ne fera pas une Europe intégrée au sens où nous, Français, le concevons. Depuis 1793, Napoléon, le général de Gaulle, etc. Non, non. On le fera par une espèce de pacte. En droit constitutionnel, ça s'appelle une fédération, où, à l'étage
inférieur, mais l'étage le plus achevé, c'est-à-dire l'étage étatique, on a des compétences qu'on délègue à l'étage supérieur. C'est l'exemple suisse. L'exemple suisse où les cantons ont gardé des pouvoirs absolument considérables et ont délégué ils l'appellent confédération, mais c'est une fédération en droit, des compétences pour la défense, la diplomatie et la gestion de la monnaie. C'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau fédéral. Il n'y a pas d'éducation nationale. Nous rêvons toujours d'un ministère des Affaires sociales, d'un ministère de l'Éducation nationale. Ça n'existe pas en fédération. Donc, ce sera dans un cadre donné. Dans ce cadre fédéral au mieux. Et j'aime bien la formule qui consiste à dire que pour l'instant, nous avons un fédéralisme fonctionnel, parce que nous fonctionnons, à la limite au quotidien, nous fonctionnons très bien. La Commission, c'est le creuset de l'intérêt général, elle n'a que l'initiative. Les États qui se réunissent au sein du Conseil décident in fine avec le Parlement en codécision, mais la décision finale appartient aux États. Donc la décision appartient aux États et il y a un juge qui assure l'uniformité d'application et d'interprétation du droit. Il manque le politique. Et si on veut relancer l'Europe, et je pense qu'il faut le faire, nous n'avons d'autre solution que de faire cette Europe politique qui permettra enfin, et là encore c'est une formule philosophique fondamentale, de dire qu'il n'y a pas de citoyen sans État et il n'y a pas d'État sans citoyen. On en revient au projet de Jean Monnet. Jean Monnet disait « Je ne veux pas fédérer des États, je veux coaliser des peuples ».